Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 22 septembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, une excellente semaine, on va dire aussi. Et puis, on va dire bienvenue à l'automne, puisque mercredi 21, c'était le premier jour de l'automne. On a pu le sentir par rapport aux températures de 4, 6 et 1, 7 qui sont gentiment en train de s'installer, un petit peu plus fraîches. Donc jeudi nous serons accompagnés par Jupiter. Et Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens. Jupiter sera associé au chiffre 22. Le chiffre 22, c'est 2 fois l'énergie du 2. Donc c'est un maître nombre, ça a un fort rayonnement. C'est une énergie très très forte. On parle des nombres des génies, de l'élévation, de la réussite. Et puis, pour ceux qui sont pas très très bien, qui se sentent un petit peu, comment je pourrais dire, dans une instabilité émotionnelle, faites attention parce que du coup, si vous êtes dans une période d'instabilité émotionnelle, avec le 22 qui est une très forte énergie, vous risquez, ça risque d'être amplifié. Donc, vous risquez d'être plus en colère ou plus dans le chagrin, vous voyez. Une énergie comme ça qui vous tire vers le bas. Par contre, si vous êtes quelqu'un de positif, même si vous n'êtes pas quelqu'un de positif, vous pouvez être dans l'instabilité. Mais si vous êtes assez stable émotionnellement et que vous êtes plutôt dans un rythme assez punchy, assez enthousiaste, à aller de l'avant, et bien là, ça parle d'un fort rayonnement. Donc là, ça va booster et ça va nous aider. Surtout dans le milieu professionnel pour jeudi, parce que Jupiter est associé au travail et à tout ce qui est expansion. Et maintenant, on va regarder avec les énergies du Béline. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Est-ce qu'il sera d'accord avec ces énergies assez punchy, quelque part, assez fortes? Ici, ça nous parle d'une réussite. Donc, pour demain, pour ce jeudi, pardon, il y a une réussite qui est là. Peut-être qu'on sent qu'on a réussi, peut-être qu'on a passé un cap, peut-être qu'on a réussi à prendre sur soi pour passer une épreuve, peut-être que vous êtes en train de passer une épreuve et vous allez arriver à la passer haut la main. À moins que vous ayez demandé quelque chose et qu'il y ait une réponse positive avec la réussite qui arrive, c'est possible. Ici, ça peut nous parler de petits conflits, donc ça peut être un conflit intérieur ou un conflit extérieur. Si vous êtes disputé avec quelqu'un ou s'il y avait des conflits, je pense que là, il y a une réconciliation. Si vous étiez dans un conflit intérieur, je pense que vous êtes en train de prendre le dessus sur une situation qui était, ma foi, peut-être qui vous tenait à cœur. Alors, deux situations. C'est soit vous avez fait la demande pour un nouveau travail, quelque chose qui vous faisait vraiment plaisir et ça arrive et on vous dit oui. Peut-être que vous étiez dans une interrogation au niveau du cœur, c'est-à-dire vous avez envie, j'en sais rien, de partir travailler à l'étranger et puis vous avez une opportunité dans votre pays d'origine et puis peut-être que vous êtes en dissonance en vous disant oui mais si je quitte mon travail, comment ça va se passer? Et que c'est le cœur qui a la raison, c'est-à-dire que vous décidez, vous y allez, vous faites les papiers, vous partez à l'étranger. Et ça, c'est une réussite. La réussite, c'est de dépasser, de se dépasser. La réussite, c'est de tomber nos croyances limitantes, tomber nos peurs pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et laisser surtout les peurs derrière soi. Encore une fois, l'invitation. Donc là, il y a un rendez-vous professionnel, amoureux, financier. Il y a un rendez-vous qui est là. Peut-être quelque chose qui vous fait un peu peur. Parce que là, avec la maladie, on me dit qu'il y a un peu de stress à ce rendez-vous, à cette réunion, à cette séance. Ouais. Ça vous stresse un peu parce que peut-être vous allez devoir vous surpasser. C'est ça peut-être la réussite. C'est qu'on a comme l'idée de devoir sortir de sa zone de confort. C'est une réussite. C'est vraiment quelque chose que notre cœur veut vivre.
c'est vraiment quelque chose que notre âme veut vivre. Et ça nous fait beaucoup, beaucoup de mal de dépasser cette peur. Bon, c'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple qui peut faire assez peur pour certaines personnes, celles qui sont le plus pudiques, mais c'est comme si on vous disait, à partir de demain, vous avez le droit de vivre nu, et que ça fait des années, ben vous voyez, j'en parlais déjà hier, ça fait des années que vous voulez vivre nu, et que ça y est, c'est le jour où vous pouvez tomber vos habits et aller dehors. Vous voyez, il faut dépasser une croyance, il faut se dépasser soi pour aller sur ce système-là. Peut-être qu'on vous a proposé un super job et que vous ne vous sentez pas à la hauteur et que pour accepter ce job, il faut dépasser vos croyances limitantes. Et là en l'occurrence, dans cet exemple-là, la croyance limitante, c'est de passer, ne pas être capable. Ça, c'est une croyance limitante. C'est une croyance qui nous limite. C'est une croyance qui nous empêche d'aller vers. Hein. Et à partir de là, c'est une élévation. Ben forcément, on construit, on s'élève. Il y a plus d'abondance, plus de richesse, forcément. Hein. Dès qu'on sort de sa zone de confort, dès qu'on laisse derrière nous des croyances limitantes, on a le champ des possibles. Si aujourd'hui on n'a pas toutes les opportunités, si aujourd'hui le champ des possibles n'est pas ouvert, c'est souvent parce qu'on ne croit pas le mériter ou qu'on a trop de croyances limitantes et du coup, on ne voit pas les opportunités parce qu'on n'y croit pas. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 22 septembre 2022? Je vous avais dit, hein, on va cheminer jusqu'en 2023 parce qu'en 2023, il y a beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup de constructions qui sont là. Mais pour pouvoir accéder à tous ces cadeaux, il va falloir qu'on sorte de cette zone de confort. Et il va surtout falloir qu'on enlève toutes les barrières qu'on a mis entre nous et la réussite ou entre nous et notre abondance. Parce que après tout, la réussite, qu'est-ce que c'est? Pour certains, c'est d'être bien en couple. Pour d'autres, c'est de pouvoir vivre de leur passion. Pour d'autres, c'est de pouvoir partir vivre à l'étranger. Pour la réussite, elle n'est pas forcément professionnelle. Elle ne passe pas forcément par les finances. La réussite, c'est quand on se trouve à l'endroit où on souhaiterait être. C'est comme une chose, ne pensez pas que vos situations actuelles sont l'arrivée, sont l'objectif. Hein. On va beaucoup avancer. Ici, ça nous parle de fêter, donc on va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose qui est plus florissant, on va fêter quelque chose de beaucoup plus lumineux. Pour certains, c'est l'étranger. Hein. Et puis pour d'autres, ça peut nous parler, vous voyez, ces situations où on se sent bien, on est en vacances, il y a la chaleur, il y a l'entrain, il y a le bonheur. On ressent cette situation-là. Hein. Et on nous dit qu'il y a quelque chose à fêter par rapport... Et quand je vois la lune, je ne pense pas à la pleine lune et à la nouvelle lune ou au quartier de lune. Je ne pense pas en termes de temps. Je parle à nos rêves. Parce que la lune est souvent associée à nos rêveries. Il y a quelque chose dont on rêvait, il y a quelque chose que l'on souhaitait, qu'on va pouvoir fêter. Il y a une concrétisation là, qui va pouvoir être fêtée. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 22 septembre 2022? Oui, moi je viens de me rendre compte qu'en fait, par exemple, je suis complètement alignée avec ce que je souhaitais. C'était gagner plus et travailler moins. Et ça y est, je suis à 70%. Donc, j'ai réalisé en fait ce que je souhaitais depuis si longtemps. Sans vouloir me le dire et sans vouloir me l'accepter. Parce que je me disais tout le temps que si je travaillais moins, je ne gagnerais pas suffisamment pour vivre. Et puis le jour où j'ai enlevé cette croyance de ma tête et que je me suis dit, on peut travailler moins et gagner plus, oui, complètement. On peut travailler moins et gagner plus. Là, ça parle d'un voyage, ça parle de l'étranger, ça parle de s'élever. Waouh, il y a la joie, on fête. Ou alors, il y a une demande en mariage, ou vous allez à un mariage. En tout cas, ça parle de l'hérédité. Non, il y a vraiment quelque chose à fêter dans la matière pour ce jeudi, vendredi ou ce week-end, je ne sais pas. Mais quelque chose qui est écrit, quelque chose qui nous est destiné. Hein. Il y a une destinée là qui se révèle. Hein. Ça parle de notre maison, de notre intériorité. Hein. Et puis peut-être qu'on avait mis de la distance entre nous ou nos rêves. Pourquoi? Parce que peut-être on a été accusé. Alors pour certains, vous avez pu être accusé d'être égoïste.
Pour d'autres, vous avez pu être accusé d'être feignant. Pour d'autres, vous avez pu être accusé de rien vouloir faire. Peut-être vous avez été accusé, j'en sais rien, d'avoir trop de chance. Et du coup, vous avez mis de la distance entre vous et vos joies ou vous et vos rêves. Mais il est temps de les vivre. Il est temps de sortir de la croyance de je culpabilise d'avoir. Non, ne culpabilisez pas d'avoir. Et arrêtez souvent de vous dire ah non, mais moi je veux pas trop parce que si je fais voir aux autres, ils vont être malheureux que moi j'ai et pas eux. Non, non, on s'en fout des autres. Chacun fait son chemin, chacun choisit sa vie. Chacun a ses valeurs et chacun a ses croyances. Et la vie qu'on est en train de se créer, aussi belle qu'elle soit, elle mérite d'être vécue. Et elle ne mérite pas d'être cachée. D'accord? Si les autres n'accèdent pas à ce que vous êtes en train d'accéder, bah c'est parce qu'ils n'ont pas encore, ou c'est pas le bon timing pour eux, ou ils n'ont pas encore assez travaillé sur eux, ou ils n'ont pas encore travaillé avec la loi d'attraction. Mais vous y avez le droit. Hein. C'est là. C'est votre destinée, c'est notre destinée. Et ça parle de la bouche ensorcelée. Bah vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Des fois, les mots des personnes nous touchent et c'est comme si elles semaient à l'intérieur de nous quelque chose qui va germer et qui va prendre une ampleur terrible. C'est comme une maman qui dirait à son enfant ou un papa qui dirait à son enfant mais on n'arrivera à rien avec toi. On n'aboutira à rien. On fera rien de toi. Et toute sa vie, cet enfant, en grandissant, il pense qu'il est capable de rien et qu'il n'arrivera à rien. Et du coup, les opportunités, il se dit non, mais ça, c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Ou ça, c'est pas pour moi parce que ça me demande trop d'efforts. Ou ça, c'est pas pour moi parce que j'en suis pas capable. Ou ça, c'est... Et du coup, il prend pas les opportunités. Et tout ça parce que un mot a été posé à cette personne et ça a germé à l'intérieur d'elle et ça a pris une place immense. Et oui. Et quand on sort de ces croyances-là, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a semé en nous, on se rend compte qu'on a le champ du possible. On a un potentiel de folie. On a un potentiel de folie. Et on s'en rend pas compte. Je vous expliquerai un petit peu un jour mon parcours professionnel et vous vous direz, mais c'est presque magique. Non, c'est que moi j'ai cru en moi. Là où personne n'y croyait. Et ça a fonctionné. Accomplissement. Restez centré sur vos rêves. Voilà. Si vous avez un rêve à l'intérieur de vous, il n'est pas là pour rien. C'est parce que vous êtes capable d'y accéder. Et c'est pas dans 10 jours. C'est pas dans 3 ans. C'est pas dans 8 ans. C'est à partir du moment où vous aurez travaillé suffisamment sur vos croyances limitantes et vous aurez fait tomber ces barrières. Je peux vous assurer que c'est la porte ouverte à tout ce que vous souhaitez. Et l'abondance des uns, c'est pas l'abondance des autres, hein, pas ce que souhaitent les autres pour vous. Hein. Allez, les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce jeudi 22 septembre 2022. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies d'amour. C'est parfait. Allez, hop. Elle va être belle cette journée, elle va être belle cette fin de semaine. Hein. Il y a un accomplissement, il y a une réussite. Là, je pense que pour certains, même si ce n'est pas complètement encore ici dans la matière, vous allez comprendre certaines choses. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes capable d'écrire et d'écrire un livre. Vous êtes capable d'écrire un scénario. Vous êtes capable de chanter si vous avez envie d'en faire une carrière. Mais la carrière, elle n'est pas forcément... derrière la télé ou dans les radios. Il y a aussi une possibilité de pouvoir chanter, de faire des concerts dehors, dans la rue, de chanter à des mariages. Si c'est une passion pour vous, faites-le. Ne vous dites pas, ne vous posez pas de barrière. Ce n'est pas possible. Tout est possible. Si on s'en donne les moyens, tout est possible. Et tout est réalisable. Vraiment. Alors, sauf si vous me dites, moi, demain, j'ai envie d'aller sur la Lune. Et encore. Ce sera peut-être pas demain, mais c'est aussi réalisable. Ici, on nous parle d'une ruse et on nous parle d'une attraction, d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Et on nous dit que la ruse, il faut être malin. Dans cette situation-là, si vous sentez que cette relation prend trop de place parce qu'elle est trop vibrante, elle vous demande trop d'investissement, donc du coup, elle vous déstabilise, prenez du recul. Et le fait de
ou de pas trop dialoguer, ou le fait de se mettre un peu en silence, de s'isoler un peu, ça permet de retrouver son centre. Et à ce moment-là, une fois qu'on a retrouvé son souffle, on peut rentrer dans une situation, dans une relation comme ça, hein. Mais quand elle devient trop fusionnelle et que vous avez l'impression de perdre votre personnalité, essayez de sortir, hein, pour éviter de faire des dépendances affectives. Ici, on parle d'un coup de foudre. Waouh! Bon, d'un amour qui arrive, hein, et peut-être que ça vous fait peur, hein, mais il y a un amour qui va arriver là. Vous allez vous ressentir comme un... C'est comme si vous rencontriez une personne et que quand vous croisez son regard, quand vous discutez avec elle, vous vous sentez comme chez vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez accompli. euh, Vous avez presque l'impression de connaître cette personne depuis tout le temps et ça peut correspondre à ça, le coup de foudre. Ou ça peut aussi correspondre, vous rencontrez quelqu'un, vous vous noyez dans ses yeux et quand vous regardez l'heure, il passe une demi-heure et vous avez absolument rien fait que de vous regarder. Un coup de foudre, c'est assez déstabilisant parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, hein. Donc oui, ça peut réveiller des blessures. Ici, on parle d'une épreuve. Et on vous dit que cette épreuve sera un succès, donc d'avoir pris l'expérience de de cette épreuve amène un succès. Et on vous dit, du coup, vous commencez à peut-être écrire à une personne en lui disant peut-être merci. Simplement merci, merci d'avoir quitté ma vie, merci de m'avoir quitté, merci de m'avoir fait si mal parce que grâce à toi aujourd'hui, et blablabla. Bla bla bla. C'est possible. Ou peut-être que vous recevez un message d'une personne avec qui il y a eu des épreuves. Et on vous dit que cette personne, peut-être, elle vient s'excuser, peut-être que cette personne, elle vient pour vous dire qu'elle regrette. C'est possible. Mais en tout cas, il y a l'histoire qu'on écrit quelque chose que l'on a vécu comme une épreuve. Et que c'est un succès. Peut-être qu'on vous demande, pour certaines personnes, de vider votre sac. Et vider son sac, c'est écrire. Écrire ses émotions, écrire ce qui n'a pas été, écrire ce qui fait mal, écrire ce qui met en colère. Et ça permet de se décharger. Ici, on vous parle d'une ruse. Pour des personnes qui sont rusées, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Et là aussi, pour vous, c'est une épreuve. Ça vous fait assez peur, hein. Ici, on parle d'une relation envoûtante et passionnante, hein. On vous dit que cette personne, vous pensez qu'elle est là dans vos vies juste de passage et on vous dit que ce sera un succès pour vous, hein. Donc peut-être quelqu'un que vous pensez qui est juste de passage, mais qui va rester un petit peu plus que ce que vous pensiez. Ici, on parle d'un moment de solitude, peut-être d'un moment d'isolement, peut-être d'un moment où il n'y avait pas de dialogue. Et pour vous, c'était une vraie blessure de ne pas communiquer avec cette personne. Et on vous parle ou d'un message envoyé ou d'un message reçu. Donc, ou c'est la personne qui envoie le message ou c'est vous-même qui envoyez un message à cette personne. Et si vous sentez que vous devez le faire, c'est juste. Ne regrettez pas, hein. Si vous faites quelque chose, ne regrettez pas. C'est que ça devait être comme ça. Et puis, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous souhaitez réellement que quelqu'un vous écrive, d'accord? Asseyez-vous un moment, respirez très fort, tranquillement, pas fort, mais profondément, d'accord? Une fois que vous avez calmé tout l'intériorité, imaginez cette personne, mais imaginez-la dans les détails. Imaginez-la habillée, prendre son téléphone. Vous connaissez son téléphone, la couleur de son téléphone. Imaginez que cette personne est en train de vous écrire. Imaginez ce qu'elle est en train de vous écrire. Imaginez qu'elle envoie ce message. Et imaginez la joie que vous recevez, la joie que vous ressentez à recevoir ce message. D'accord? Quand vous allez vibrer cette joie, je peux vous assurer que dans très peu de temps, cette personne sera en train d'écrire ce message. Si ce n'est pas dans l'instant où vous êtes en train de le penser. Dites-vous que vos pensées sont vraiment créatrices. Plus on imagine et plus ça arrive. Et c'est souvent pour ça qu'on se dit, mais je me suis envoyé l'œil. Non, vous n'êtes pas envoyé le mauvais œil. C'est en pensant quelque chose, vous avez créé ce quelque chose. C'est pour ça que si vous pensez quelque chose de négatif, balayez-le tout de suite. D'accord? Et vous verrez que ça ne vous arrivera pas. Mais si vous pensez trop à quelque chose de négatif, ça va arriver. Pourquoi? Parce que notre pensée est créatrice. Alors, c'est pas parce que ça allait arriver que vous y avez pensé. Non. C'est arrivé parce que vous y avez pensé. C'est différent, hein. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 22 septembre 2022? Plus vous penserez que votre pensée est créatrice, plus vous allez le remarquer
et plus vous avez compris la loi d'attraction. C'est simple, hein? Pour attirer à soi, il faut juste le penser et le vibrer suffisamment fort pour que ça arrive. Alors, ça paraît simple comme ça. Oui, ça paraît simple quand on maîtrise. D'accord? Quand on n'a pas de frustration. Quand on essaie. Hein, ça marche peut-être pas des fois du premier coup. Il faut réessayer. Et peut-être des plus petites choses jusqu'à ce que ça devienne pour vous comme une évidence ce qui est en train de se produire. Au début, vous pouvez le faire avec des petites choses. Par exemple, j'en sais rien, votre chéri il est parti au travail, pensez très très fort à votre chéri. Et puis pensez très très fort votre chéri qu'il ou qu'elle est en train de vous écrire ou de vous téléphoner, vous verrez, vous recevrez un petit message. Ça va commencer comme ça au départ. Mais c'est pas du tout parce que vous communiquez avec cette personne. Hein. Non, non, non. C'est juste parce que vous envoyez le message et cette énergie vous revient. Simplement. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Et c'est signé l'archange Sandalphon. C'est lui qui nous accompagne sur cette vidéo. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? Et puis la dernière demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 22 septembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.